Dans cette vidéo, on va utiliser une boucle qu'on n'a pas encore vue, la boucle for, qui permet de répéter une même action un nombre défini, prédéfini de fois, pour passer au travers de chaque élément de notre tableau. Donc, on va pouvoir, si je reviens ici, on avait un tableau de score dans la vidéo précédente, où est-ce qu'on a la liste là, des scores qui auraient été accumulés par les différents joueurs. Si on voulait calculer la moyenne, par exemple, ou on voulait calculer la somme, ou peu importe, on va faire des opérations sur chacun des scores, mais on doit, imaginez, là j'en ai 5, mais un tableau a une longueur indéfinie. Je pourrais avoir 100 éléments, 1000 éléments, 10 000 éléments. Puis, j'aimerais ça pouvoir automatiser un processus, répéter la même action pour chaque élément de mon tableau. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser une boucle for. La boucle for, elle s'écrit for de parenthèse, parenthèse, accolade, un peu comme le while, un peu comme les if, où est-ce qu'on va avoir quelque chose à valider, puis le bloc d'exécution qui va être entre les accolades. Donc, pour ça, on va avoir une variable qui va servir de compteur. Donc, ça va nous permettre de dire, on va passer pour chaque élément, puis on va garder en mémoire où est-ce qu'on est rendu dans notre tableau. Donc, on va commencer à la position 0, point virgule. Donc, la syntaxe de la boucle for est quand même assez unique, là. On veut continuer dans notre tableau tant que i est plus petit que la longueur de notre tableau. Donc, vous allez voir que en ce moment, j'ai 5 éléments. Ben, j'aimerais que ça soit 0, 1, 2, 3, 4. Et quand j'arrive à 5, je veux sortir de ma boucle. Un peu comme on avait avec le while, c'est la condition de sortie de notre tableau. Donc, tableau score, point length. On a vu qu'on pouvait avoir la longueur du tableau dans la vidéo précédente avec la propriété length des tableaux. Point virgule. Et là, toutes les fois que je passe dans la boucle, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'aimerais augmenter, incrémenter mon i de 1 pour que, ben, au début, la première fois, c'est 0. Donc, je viens récupérer cet élément-là. Une fois que j'ai fini de faire mes opérations, je reviens ici, je vérifie est-ce que je suis rendu à la fin du tableau? Non. Mais j'aimerais augmenter ma position pour passer à l'élément suivant. Donc, i plus plus. I plus plus, c'est la même chose que de dire i est égal à i plus 1. Ça augmente de 1 à toutes les fois la même variable, puis ça met l'information à l'intérieur. Cette boucle-là, elle va servir à quoi? Ben, je peux me faire une variable temporaire qui va exister juste le temps de ce bloc-là. Donc, je vais déclarer avec let à l'intérieur de ça. Je vais me dire, je vais mettre un score ici, puis je vais récupérer, comme on avait vu dans la vidéo précédente, qu'on peut récupérer, par exemple, l'élément à la position 0, 1, 2, 3 avec les crochets, sauf que là, on va automatiser ça en mettant ça avec une variable. Au début, i vaut 0. La fois d'après, i vaut 1. La fois d'après, i vaut 2. Donc, on va récupérer un élément à la fois. On va le mettre dans une variable temporaire. Puis là, qu'est-ce que je veux faire? Admettons, si je voulais calculer la moyenne, je vais me faire une variable moyenne en dehors. Je vais la mettre à 0. Au début, on n'a pas une moyenne, somme, pardon. C'est une somme qu'on veut faire. Quand on fait une moyenne, on accumule tout, puis après ça, on divise par le nombre d'éléments. Donc, la somme, au début, c'est 0. Puis là, ben, je pourrais dire somme plus égal. Je ne mettrai pas somme à l'intérieur de ma boucle for parce que à toutes les fois, ça va réinitialiser ma boucle somme. Donc, moi, je la mets avant ma boucle. Et là, ce que je vais faire, ben, je vais dire, je vais accumuler mon score. Ça veut dire que, par exemple, au début, ça vaut 0. Puis après ça, j'arrive ici, j'ajoute 3. Je m'en vais à l'itération suivante. Donc, j'augmente de 1. Je m'en viens chercher 14. Ben là, j'ai 3 plus 14, ça va faire 17. Ensuite, je vais rajouter 5, ça va faire 22, 30, etc. J'ajoute à chaque fois. Puis, je vais me faire console.log de ma somme. On va aller voir ce que ça dit. Et j'ai 64 qui s'est accumulé. On va le faire avec un debugger, c'est plus visuel pour voir à quoi ça sert comment ça fonctionne une boucle for. Donc, j'arrive ici, vous voyez que là, présentement, ma somme vaut 0. Je ne suis pas encore rentré dans ma boucle. Puis là, je vais utiliser l'option pour entrer dans le petit bloc. Donc là, i, pour l'instant, je passe au suivant, ça vaut 0. Est-ce que 0 est plus petit que 5? Oui. Donc, je continue. Je rentre dans ma boucle. Donc, vous voyez que i est à 0 en ce moment. Puis là, je vais récupérer mon premier score. Donc, premier score, c'est quoi? À la position 0, ben c'est 3. Fait que
ma variable score contient 3. Somme plus égale à score, donc 0 est égal à 0 plus 3. Je continue. J'augmente mon i, une fois que ça c'est fait. Et là, est-ce que je ne recommence pas mon initialisation? Ça, c'est le début de la boucle. Ma condition, elle, est-ce que 1 est plus petit que 5? Oui. Donc, je continue. Maintenant, mon deuxième élément, c'est bien 14. Et là, ma somme, ça va être 3 plus 14. Donc, ma somme, maintenant, ça vaut 17. J'augmente mon i, etc., jusqu'à la fin de mon tableau. Donc, ça a permis d'aller chercher chacun des éléments individuellement pour les accumuler dans une variable pour calculer, par exemple, la somme. Si je voulais calculer la moyenne, il y a la somme divisée par tableau de score point length. Comme ça ici. Donc, la boucle for, elle est très, très, très pratique. Elle va nous permettre d'aller fouiller. Donc, on pourrait, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment on peut rechercher dans chaque élément pour filtrer un nouveau tableau, pour trouver un élément dans la liste. Est-ce que l'élément existe ou pas? Très, très, très pratique. On va utiliser aussi, surtout, quand on va avoir un tableau... éventuellement, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer à faire le jeu du pendu. Ben, on va avoir toutes les lettres que l'utilisateur va avoir testées. Donc, les lettres que l'utilisateur va avoir expérimentées, ben, il va pouvoir les accumuler dans un tableau. Puis on va pouvoir passer au travers. Est-ce que, quand j'ajoute une nouvelle lettre, est-ce que ça existe déjà? Est-ce que c'est déjà dans mon tableau? Si oui, sinon, ben, à ce moment-là... on va faire une opération où on va ajouter des points, où on va enlever des points dans le cas du jeu du pendu, etc. Donc, la boucle for, très, très, très pratique. Elle s'écrit toujours avec un initialisateur. Donc là, on commence à 0, mais on pourrait commencer à 2 ou on pourrait commencer à la fin du tableau si on voulait, puis descendre à l'inverse. Donc, ça serait, si je voulais faire une boucle qui passe du dernier élément vers le premier, ça serait, donc mon initialisation, ça serait oups, let i est égal à tableau de score.length moins 1. Donc, on se rappelle que la longueur, c'est pas le dernier élément. On se rappelle, donc, j'ai 5 éléments, mais mes positions, c'est 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, le dernier élément, ça serait la longueur moins 1, point virgule. Ensuite, j'aimerais continuer tant que mon i est plus grand que 0. I est plus grand que 0 ou égal à 0 dans ce cas-ci parce qu'il va se rendre à 0. Puis, i moins moins. Donc, je vais passer, donc là, je passerai à ce moment-là du dernier élément, puis à toutes les fois, je redescends jusqu'à la fin. Donc, je vais me faire un console.log de tableau score, crochet i. Vous allez voir qu'on va commencer par 12, 30, 5, 14, 3, jusqu'à la fin. Donc là, j'arrive ici, 12, 30, 5, 14, 3, puis j'arrête à mon dernier élément. Qu'est-ce qui arrive si je continue, puis je vais chercher quelque chose qui n'existe pas, ben je vais avoir undefined qui va être défini. Fait que, par exemple, si j'avais mis, si je continuais jusqu'à moins 5, mettons, ben je vais avoir undefined parce que l'élément n'est pas défini. Il n'y a rien qui est à la position moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ça n'existe pas de toute façon. Il n'y a pas de position négative dans un tableau. Mais c'est ça. Sinon, on va aller chercher. Sinon, vous pourriez aller... en fait, j'arrête ma phrase. C'est fin. Donc, voilà comment on utilise les boucles for. On peut y aller en ascendant, descendant, puis après ça, on peut venir faire des opérations sur nos éléments. Je pourrais doubler le score. Donc, comme ça ici. Score comme ça. Ben, je pourrais dire ça de même. Je pourrais venir doubler chacun des pointages fois égal à 2.
Ça veut dire que pour le tableau des scores en I, ben, je vais aller chercher son information, je vais le diviser, je vais le multiplier par 2, puis je vais le remettre dans ce tableau-là. Puis ça s'emplit. En haut, ça part. Donc là, je pourrais venir faire une opération sur chaque élément de mon tableau. Je m'arrête là, puis dans la prochaine vidéo, on va faire le jeu du pendu.